Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Nous sommes le 26 février 2026. Bonjour. L'attention internationale se tourne aujourd'hui vers une région particulièrement dynamique et en pleine mutation, l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Le titre de notre émission d'aujourd'hui est très factuel. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest poussent à la stabilité et à la sécurité contre les terroristes. C'est un vaste programme. En effet. Et l'objectif de notre exploration détaillée aujourd'hui est d'examiner cela avec le plus grand calme, une objectivité totale et une rigueur professionnelle. Nous allons décortiquer les dynamiques complexes qui redessinent actuellement cette partie du globe. Parce que les événements des 2 dernières semaines révèlent des changements structurels profonds. Il ne s'agit vraiment pas d'une simple série de gros titres isolés. Non, pas du tout. C'est une véritable reconfiguration de l'ordre régional. Et il est crucial de disséquer cela avec précision, en s'appuyant uniquement sur les faits. Tout à fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la technologie qui rend cette synthèse possible. Cette émission est sponsorisée par ProWave AI et générée par Stylo News. La fameuse application. Exactement. Stylo News est une application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Pour bien comprendre le contexte, il faut savoir que Stylo News est la version grand public du logiciel Stylo Intellops. Qui est, rappelons-le, un outil de pointe. Oui, un outil initialement conçu pour les opérations complexes des grandes entreprises, des gouvernements et des forces militaires. Ce que cela signifie concrètement, c'est que quiconque écoute cette émission a un accès unique à un outil décisionnel de niveau mondial. C'est une capacité d'analyse impressionnante. Une technologie capable d'analyser plus de 250 sources d'informations, réparties dans plus de 20 langues, et d'en extraire des notes de synthèse en moins de 60 secondes. Et dans le brouillard informationnel actuel, posséder une telle capacité d'analyse, c'est ce qui permet d'isoler les données vérifiables du bruit ambiant. Absolument. Et en parlant de données vérifiables, une mise au point stricte est indispensable avant de continuer. Oui, c'est très important. Il est de notre devoir d'informer notre audience que les sources analysées aujourd'hui contiennent des déclarations géopolitiques extrêmement complexes et parfois hautement polarisées. Tout à fait. Cette émission ne prend aucun parti. Elle n'approuve aucune idéologie, ni d'un côté ni de l'autre. Notre mission se limite à une présentation strictement impartiale des faits, des actions et des perspectives des multiples acteurs impliqués. La neutralité est notre seule boussole. Exactement. L'objectif est d'examiner les dynamiques de sécurité des 2 dernières semaines, les changements d'alliance et les impacts socio-économiques. Nous présentons les faits pour favoriser la compréhension sans jamais chercher à générer de la peur. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette compilation de sources, des sources qui vont des rapports militaires officiels aux analyses de sentiments sur les réseaux sociaux, révèle une transformation majeure et multidimensionnelle. Nous assistons à la modernisation fulgurante de la guerre asymétrique. Oui. Et c'est ce phénomène technologique précis qui est en train de redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, décortiquons cela en commençant par cette évolution technologique des menaces. Si notre audience suit l'actualité de la région du Sahel, la présence de groupes armés n'est pas une nouvelle en soi. Non, c'est une réalité de longue date. Nous parlons de réseaux bien établis. L'ISWAP, qui est la branche ouest-africaine de l'État islamique, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, mais aussi de l'émergence d'un nouveau groupe hybride identifié sous le nom de l'Akourwa. La Kourwa, oui. Ce qui change aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les acteurs, ce sont les méthodes. Les dépêches sont très claires sur l'escalade. Par exemple, les 28 et 29 janvier 2026, une attaque extrêmement audacieuse a visé l'aéroport international et la base aérienne de Niamey au Niger. Une attaque particulièrement complexe. Une attaque qui a causé des pertes tragiques parmi les soldats nigériens, mais aussi parmi les forces russes et italiennes présentes sur place. Cette attaque sur la base de Niamey est un véritable cas d'école militaire. Elle illustre ce que les analystes décrivent désormais comme la guerre venue du ciel. Nous ne sommes plus du tout dans le schéma classique de la guérilla avec des convois de véhicules légers. Non. Les groupes insurgés déploient maintenant des drones commerciaux bon marché. Ils les modifient, les équipent de charges explosives et intègrent des éléments d'intelligence artificielle. Attendez, quand les rapports parlent d'intelligence artificielle dans ce contexte, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que l'on parle de drones autonomes capables de choisir leur cible ou simplement de meilleurs systèmes de navigation pour contourner les brouilleurs? Parce que la différence est fondamentale. C'est une excellente question et c'est un point technique crucial. Les données indiquent qu'il s'agit principalement d'IA appliquées à la navigation et à la reconnaissance visuelle de base. D'accord. L'objectif est de permettre au drone de maintenir son cap vers des coordonnées précises ou de reconnaître une forme d'infrastructure préprogrammée, même lorsque le signal GPS est brouillé par les défenses de la base. Je vois. C'est ce qui rend ces attaques si difficiles à parer.
C'est une menace asymétrique technologiquement augmentée, et tout cela à très faible coût. Et cette violence, malheureusement, s'étend bien au-delà des cibles militaires. Quand on regarde les chiffres récents au Nigeria, les bilans civils sont très lourds. Les rapports sont glaçants, effectivement. Nous avons des documents faisant état de plus de 176 civils tués dans l'état de Kwara, de 46 personnes qui ont perdu la vie lors d'attaques coordonnées dans l'état de Niger et de 38 autres dans l'état de Zamfara. Il est crucial de lire entre les lignes de ces statistiques. Nous observons une stratégie délibérée. Les insurgés ne se contentent plus de frapper l'État de front, ils asphyxient économiquement des régions entières. Absolument. Les rapports font état de déplacements massifs de population, mais aussi de fermetures systématiques des marchés locaux et des écoles. C'est une technique d'érosion de la confiance. Si l'État ne peut pas protéger le marché du village, sa légitimité s'effondre. C'est un point essentiel. L'impact s'infiltre même dans la cohésion culturelle. Par exemple, le célèbre festival de pêche d'Argugu, qui est un événement historique majeur pour la région, a vu son ampleur considérablement réduite à cause de ces impératifs de sécurité. C'est tout le tissu social qui est touché. Face à cette pression, les gouvernements réagissent. Les autorités nigériennes ont lancé une vaste opération militaire baptisée Savannah Shield ou Bouclier de la savane. Mais ces efforts militaires se heurtent à une refonte géopolitique totale. Le schisme régional dont on parle depuis des mois est désormais officiel et institutionnalisé. En effet, l'architecture diplomatique que nous connaissions depuis des décennies s'est fracturée. Oui, Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont officiellement rompu avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont formé leur propre bloc souverain, l'Alliance des États du Sahel, ou l'AES. une décision lourde de conséquences. Et cette nouvelle alliance rejette catégoriquement les pressions internationales qui exigeaient un retour rapide à un régime civil. Et cette rupture n'est pas qu'une simple déclaration sur papier. L'AES est en train de déployer de nouvelles cartes d'identité biométriques pour ses citoyens. Quand on lit les analyses économiques sur le sujet, on comprend que cela met fin à la libre circulation historique garantie par la CEDEAO. C'est un bouleversement majeur pour les populations. C'est un peu comme observer l'équivalent d'un Brexit en Afrique de l'Ouest. Des frontières qui étaient invisibles et fluides depuis des générations deviennent soudainement très réelles, très rigides et surtout très coûteuses à traverser pour les travailleurs migrants et les commerçants. Si l'on relie cela à la situation globale, ce vide institutionnel et cette redéfinition des frontières attirent inévitablement l'attention des grandes puissances. Leur stratégie s'adapte à une vitesse remarquable. C'est indéniable. Prenons la position des États-Unis. L'administration américaine a opéré un changement de politique résolument pragmatique. Washington semble avoir compris que conditionner son aide à la restauration démocratique laissait le champ libre à d'autres acteurs. La priorité américaine est désormais la coopération sécuritaire pure et l'accès aux minéraux critiques. Et cela se traduit par des actes sur le terrain. Les rapports confirment le déploiement de 200 soldats américains au Nigeria pour des missions de formation, Tout à fait. ainsi qu'un appui logistique ayant permis des frappes aériennes ciblées notamment dans la région de Sokoto. C'est une approche très différente de l'ère précédente. Une approche rendue nécessaire, de leur point de vue, par l'intensification de la présence russe. Moscou avance ses pions principalement via l'Africa Corps, l'entité qui succède aux opérations paramilitaires russes sur le continent. Oui, Ils offrent un soutien militaire direct, un appui à la protection des régimes en place au sein de l'AES, avec pour objectif stratégique de contrer l'influence occidentale historique. une influence occidentale qui s'effrite, particulièrement en ce qui concerne la France. La détérioration des relations franco-nigériennes atteint des sommets rhétoriques. C'est un euphémisme. Le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, a publiquement accusé la France et certains pays voisins de tentatives de déstabilisation active. Le discours a même franchi un cap en déclarant un état de guerre rhétorique contre la France. Des mots très forts. Bien entendu, et il est crucial de le rappeler en toute neutralité pour notre audience, le gouvernement français dément fermement et formellement toutes ces accusations d'ingérence. Ce bras de fer diplomatique nous amène à une dimension parallèle de ce conflit. La guerre ne se joue pas seulement dans les airs, avec des drones, elle se joue sur les écrans. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. La guerre de l'information bat son plein. J'ai lu dans les notes de préparation une allégation assez stupéfiante de la part de la junte nigérienne. Sur l'Ukraine, n'est-ce pas? Oui, la junte a récemment affirmé que l'Ukraine chercherait à occuper militairement le nord du Bénin. Attendez, comment un conflit situé en Europe de l'Est se retrouve-t-il projeté dans le nord du Bénin ? C'est toute la mécanique de la désinformation moderne. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a immédiatement et catégoriquement rejeté ces allégations. Logiquement. Selon Kiev, il s'agit d'une campagne de désinformation orchestrée par la Russie,
Le but tactique serait de torpiller la diplomatie ukrainienne qui tente de gagner des soutiens sur le continent africain en dépeignant l'Ukraine comme une force néocoloniale. Je vois. C'est absurde d'un point de vue logistique de déployer des troupes ukrainiennes au Bénin en ce moment, mais c'est très efficace pour semer le doute dans l'opinion publique locale. Et les ramifications internationales ne s'arrêtent pas là. Des documents émanant des services de renseignement kényans révèlent qu'un réseau a recruté plus de 1000 citoyens kényans pour aller combattre aux côtés des forces russes en Ukraine. Plus de 1000, oui. Cela a déclenché une véritable crise diplomatique à Nairobi. On voit bien comment l'Afrique et l'Europe de l'Est sont devenus des vases communicants sur le plan de la sécurité. Tout à fait. Mais pour offrir un panorama complet à notre audience, il faut aussi souligner que cette région possède une immense capacité de résilience. Heureusement. Malgré ce tableau sécuritaire et informationnel extrêmement chargé, les sources économiques nous montrent des signaux de stabilisation très concrets. L'un des développements les plus majeurs de ces dernières semaines est le dégel diplomatique inattendu entre le Niger et l'Algérie, après une longue période de tension. C'est un rapprochement très stratégique. Et il ne s'agit pas de simples poignées de main formelles. Ce dégel s'est matérialisé par la relance d'un projet d'infrastructure titanesque, le gazoduc transsaharien, ou TSGP. Un projet colossal. On parle d'un pipeline de 4000 km dont la construction doit débuter juste après le mois de Ramadan. Il faut prendre le temps de mesurer l'importance de ce projet. Dans un contexte où l'Europe cherche désespérément des alternatives non russes pour son approvisionnement en gaz naturel, ce gazoduc qui traverse le Sahara est un enjeu mondial de premier plan. C'est l'illustration parfaite de l'interconnexion globale. L'économie locale tente également de s'adapter. Pour contrer l'isolement financier, une agence auxiliaire de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a été inaugurée à Tawa, au Niger. D'accord. C'est une décision très technique en apparence, mais qui a un impact vital pour l'inclusion financière des populations locales qui se trouvaient coupées des circuits bancaires régionaux. Toujours sur le plan économique, la question de la souveraineté sur les ressources est centrale. Le Niger a acté la nationalisation de ses mines d'uranium, une décision qui a déclenché un litige juridique et écologique extrêmement complexe avec l'entreprise française Orano, qui exploitait ces sites historiques. Un dossier qu'il faudra suivre de très près. Et au-delà des mines rares, il y a la survie quotidienne. La sécurité alimentaire est menacée par des facteurs naturels et humains. Le MOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vient d'allouer 100 millions de francs CFA au Mali pour faire face à une invasion dévastatrice de criquets pèlerins. C'est une somme importante. Une action indispensable, d'autant plus que l'insécurité ambiante a déjà provoqué un ralentissement majeur du commerce céréalier en provenance du Nigeria. Quand on compile l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, on perçoit très bien cette dualité entre crise et résilience. Oui, c'est très marqué. Les populations naviguent entre une anxiété profonde liée à l'insécurité et un espoir prudent. Par exemple, les données montrent un accueil plutôt favorable et optimiste concernant les récentes initiatives de l'Union africaine pour rétablir des canaux de dialogue. C'est un signe encourageant. En revanche, les opinions concernant les interventions militaires étrangères, qu'il s'agisse de la formation américaine ou du soutien paramilitaire russe, sont extrêmement mixtes et polarisées. Passons maintenant aux prévisions à court terme. En synthétisant l'ensemble de ces rapports, de ces changements d'alliance et de ces données économiques, quels sont les événements clés que quiconque écoute cette émission devrait surveiller dans les prochaines semaines? D'après les trajectoires actuelles dégagées par l'analyse, il y a 4 axes majeurs à anticiper. Premièrement, sur le plan financier, il faut surveiller l'approbation prévue en mars 2026 d'un programme du Fonds monétaire international de 77 millions d'euros pour le Niger. 77 millions? 77 millions, ça peut sembler modeste à l'échelle de la finance mondiale. Mais pour une économie sous sanction, c'est la différence entre maintenir les services de l'État à flot et un effondrement économique. C'est une bouée de sauvetage vitale. Deuxièmement, la structuration politique de la région. L'Alliance des États du Sahel va accélérer son intégration avec cette fameuse carte d'identité biométrique commune, prévue pour être pleinement opérationnelle d'ici 2030. Exactement. En réaction, la CEDEAO sera inévitablement contrainte d'entamer une restructuration profonde de ses propres mécanismes si elle veut conserver sa pertinence et sa légitimité aux yeux des autres États membres. Troisièmement, la diplomatie bilatérale et les infrastructures. Les réunions de suivi entre les gouvernements du Kenya et de la Russie concernant le rapatriement ou le statut des citoyens kenyans recrutés seront un indicateur fort de la manière dont la Russie gère ses nouvelles relations africaines. Absolument.
Parallèlement, le début effectif des travaux du gazoduc entre l'Algérie et le Niger sera le test ultime de la capacité des États à sécuriser un corridor économique majeur à travers des zones de turbulence. Et enfin, quatrièmement, la course technologique. Il va falloir observer la réponse tactique des armées régionales face à la prolifération des drones. Le nerf de la guerre actuelle? Avec l'appui en renseignement des forces américaines, on assiste à une compétition féroce pour le contrôle de l'espace aérien à très basse altitude. C'est une nouvelle doctrine militaire qui s'écrit sous nos yeux. Cela soulève une question importante que notre audience pourrait légitimement se poser. Pourquoi cette analyse détaillée du Sahel est-elle fondamentale, même pour les auditeurs situés sur d'autres continents? C'est une excellente question. La réponse réside dans la fragilité des équilibres mondiaux. La stabilité de l'Afrique de l'Ouest affecte directement les marchés de l'énergie. Le futur transit du gaz vers l'Europe, l'exportation du pétrole nigérian, l'approvisionnement en uranium pour l'industrie nucléaire. Tout est lié. C'est également un nœud névralgique pour les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, qui sont indispensables aux technologies de demain. Et bien sûr, c'est le laboratoire principal de la sécurité internationale face aux nouvelles formes de terrorisme mondial. Ce qui m'amène à une dernière réflexion à méditer pour clôturer notre analyse. Nous avons détaillé comment de petits groupes armés non étatiques parviennent aujourd'hui à utiliser des technologies commerciales, comme des drones achetés quelques centaines de dollars sur Internet, pour paralyser des bases militaires traditionnelles qui coûtent des milliards à entretenir. L'asymétrie totale. Face à cette réalité, les notions classiques de frontières hermétiques et de déploiement d'armées nationales lourdes sont-elles en train de devenir totalement obsolètes ? C'est le grand paradoxe stratégique de notre époque. Et la région dont nous venons de parler en est sans doute la démonstration la plus implacable. Comprendre ces dynamiques, c'est comprendre les conflits de demain. Avant de conclure, rappelons que la profondeur de l'intelligence et la vitesse de synthèse des données derrière notre émission d'aujourd'hui sont rendues possibles par Stylo News. Un outil indispensable. C'est une application puissante, disponible sur téléphone ou ordinateur, qui est entièrement personnalisable. Elle permet d'obtenir des notes de synthèse privées, générées à partir de l'analyse en temps réel de centaines de médias de référence et de flux sociaux comme X. Avoir accès à des faits vérifiés et structurés est la première ligne de défense contre la désinformation dont nous parlions plus tôt avec le cas du Bénin. C'est certain. Et pour rester en avance sur l'actualité mondiale avec des outils de niveau professionnel, il est possible de s'abonner pour obtenir des informations à la demande propulsées par l'IA. Il suffit de visiter le site www.stylonews.com. Le lien direct vers l'information. Notre émission touche à sa fin et il est temps d'adopter un ton un peu plus léger pour remercier chaleureusement notre audience de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Prendre le temps d'explorer des sujets aussi complexes montre une véritable curiosité intellectuelle, et c'est ce qui rend ces analyses approfondies si passionnantes à produire. Absolument. N'hésitez surtout pas à suggérer des sujets, des régions ou des événements qui mériteraient d'être décryptés lors de nos prochaines émissions. Et pensez également à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour des mises à jour continues. Merci encore pour votre fidélité. Passez une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité mondiale.